On vous souhaite la bienvenue à Éric Latour. On revient à nouveau sur les dernières élections. Dans quelques instants, on reçoit Nicolas Dionne, candidat du Parti québécois défait dans Iberville. Mais d'abord, il a été là pendant 10 ans. Dave Turcotte, il a eu un score incroyable. Malheureusement, il lui a manqué quelques votes. On le reçoit à l'instant. Il y a des lendemains d'élections, évidemment, qui sont plus difficiles pour certains, surtout quand ça fait 10 ans qu'on est député, qu'on a obtenu également un excellent score à cette élection, mais quand il y a une vague, il y a une vague et malheureusement, il arrive ce qui arrive. Réaction avec le candidat défait dans Saint-Jean, député sortant, Dave Turcotte. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Certains vous ont dit, même votre adversaire de la CAQ vous a même dit félicitations pour le score, parce que malgré la vague, et je sais que ça ne vous redonne pas de votre poste de député, mais vous avez eu quand même tout un score au travers de cette vague de la CAQ un peu partout au Québec. Oui, parce que j'ai fait 14 de plus que le score de mon parti, du Parti québécois. Habituellement, quand on dit qu'on a un bon candidat, on va aller peut-être un 5, un 6 pour le candidat. Donc, 14 de plus que le parti, ce qui est pratiquement le double de ce que j'ai fait dans les autres, la dernière élection. J'avais fait à peu près 7-8 de plus que le parti, donc c'est pratiquement le double. Et aussi, il faut voir que dans un contexte où toutes les autres circonscriptions alentour, le Parti québécois est à peu près à l'équivalence là, du Parti national à 17-18 Donc, d'avoir fait 31 c'est quand même un bon score. Et en termes de vote, on parle d'à peu près 150-200 votes de différence avec la dernière élection où j'ai gagné. Et le pourcentage est à peu près le même. J'avais fait 32 et là, j'ai fait 31. Donc, on est d'à peu près dans les mêmes eaux que la dernière élection. La seule différence significative, c'est l'effondrement du vote libéral dans la circonscription. C'est clair que le vote libéral à 12 Et la dernière élection, je crois qu'ils avaient fait 28. Donc, passer de 28 à 12, ça fait en sorte que en termes de vote et de pourcentage, même si j'ai fait le même score... Et un peu plus de votes de Québec solidaire aussi? Oui, effectivement. Mais force est de constater que c'est, en termes de nombre de votes, peut-être qu'il y a des gens qui ont voté pour moi qui ont décidé de voter Québec solidaire cette fois-ci et un peu la même chose pour la CAQ, mais en termes de votes, comme j'ai obtenu le même nombre de votes pratiquement que la dernière élection, je crois qu'il y a quand même un bon nombre d'électeurs libéraux qui ont décidé de voter pour la personne et non pas juste pour le parti. Mais même si on obtient 14 de plus que le score national du parti, ça n'aura pas été suffisant pour remporter l'élection. Non, effectivement. J'ai su ça hier. Et ça, c'est la vague. Effectivement. À quoi vous l'attribuez, cette vague? La volonté de battre les libéraux. Oui. C'est principalement ça. Là. Et je crois que malgré que nous avons fait une très bonne campagne, le parti a fait une très bonne campagne, on partait quand même de loin avant le déclenchement de l'élection. Et on a eu de la difficulté peut-être à monter suffisamment rapidement pour démontrer qu'à mi-campagne, on pouvait devenir l'alternative aux libéraux. Et dans les derniers jours, les sondages, mais là, c'est de l'interprétation personnelle, chaque interprétation se vaut, mais je crois que dans les derniers jours de campagne, voyant qu'il y avait une possibilité d'une réélection du gouvernement libéral, minoritaire, mais quand même libéral, il y a des gens qui se sont dit, bien, on veut être sûr que les libéraux ne soient pas de retour. Et force est de constater que dans Saint-Jean, bien... Quitte à sacrifier notre bon député qu'on aime bien. Oui, effectivement. Ça, hein? Effectivement. J'ai passé dans cette vague-là, mais je crois que c'est pas un résultat, c'est pas un plébiscite contre mon travail ou contre ma personne. Je le prends pas personnel du tout. Le jour du vote, dans les bureaux de vote, les gens me disaient « Merci beaucoup, M. Turcotte », comme s'ils savaient d'avance que je ne serais pas réélu, mais ils me remerciaient pour mon travail. Aujourd'hui, j'ai fait une publication sur ma page Facebook pour remercier les citoyens parce qu'il faut quand même... C'est quand même un privilège d'être élu dans sa vie député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. J'ai le privilège d'être le 17e à avoir occupé cette fonction-là. Et 3 mandats consécutifs pendant 10 ans,
La dernière fois que ça s'est vu dans Saint-Jean, c'est dans les années 40. Ouais. Donc, depuis les années 40, les députés dans Saint-Jean ont toujours été avec le gouvernement. Dans mon cas, je n'ai fait qu'un mandat sur 3 au gouvernement. Fait que c'est quand même significatif. Je crois qu'il y a un lien d'attachement entre les citoyens de Saint-Jean et moi qui ne partira pas parce que j'ai été défait à cette élection aussi. Je ne pense pas que les gens ont voté contre Dave Turcotte. Je crois qu'ils ont voté contre les libéraux. Est-ce que c'est pas un peu ingrat tout ça quand même quand on se dit hey, « regarde, je pense que j'ai fait un bon travail. Les gens me le disent, je suis apprécié, mais au final, comme on dit, bien, les gens ont peut-être sacrifié leurs bons députés pour s'assurer de battre les libéraux. » Humainement, c'est quand même difficile. Oui, c'est difficile pour cette fois-ci, mais il faut être quand même conscient de quelque chose. Ma première élection en 2008, si ça n'avait pas été d'une bonne performance du Parti québécois, j'aurais peut-être jamais eu l'occasion d'être élu. La première fois, on est souvent élu à cause de notre parti et par la suite, on est réélu soit pour notre travail, pour notre personne, aussi pour le parti, mais on peut aussi être battu en raison d'une vague. Donc, de dire que c'est injuste, oui, à première vue, on pourrait dire ça, mais c'est pas... on ne peut pas dire une chose à une élection puis dire le contraire à une autre. Donc, par constance, moi, je crois que je suis content d'avoir fait cette fonction-là pendant 10 ans. C'est quand même déjà beaucoup, là. Bon. Donc, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de regret? Non, parce que en ayant... Tu sais, dans les faits, il n'y a aucun dossier que j'ai... Il y a des dossiers que j'aurais aimé continuer à travailler, comme l'hôpital, les laboratoires, entre autres, j'aurais aimé ça régler. J'aurais aimé ça être là pour l'inauguration de l'école Sainte-Jeanne, l'agrandissement, pas Sainte-Jeanne, mais Sainte-Eugène. Sainte-Jeanne a été inaugurée depuis un bout, mais Sainte-Eugène. Mais au-delà de ça, si je n'avais pas fait la job ou si j'avais senti que les gens avaient voté contre moi, là, j'aurais pu être triste, défait. C'est sûr que je ne suis pas joyeux, là. J'aurais aimé mieux gagner. On se présente en politique pour gagner. C'est rare qu'on se présente pour perdre, mais il faut accepter aussi que ça se peut qu'on perde. Bon. Et même quand on regarde, et ça aussi, ça m'a jeté un peu par terre, des défaites de Stéphane Billette à Huntingdon, Pierre Moreau à Châteauguay, ministre important du gouvernement libéral. Tout à fait. Donc, il y a eu, dans cette élection de lundi soir, des surprises, là. Oui, puis il y en a eu pour tous les partis, parce qu'on parle du Parti québécois, je suis candidat du Parti québécois, mais le Parti libéral a eu toute une dégelée, là, hier soir. Auprès du vote francophone, c'est une des pires une des pires élections depuis la Confédération. En 150 ans et plus, là, pour le Parti libéral. Fait qu'à part l'ouest de Montréal, quelques comtés en Outaouais, un comté à Québec, un peu à Laval, il n'y a plus c'est quand même le parti du gouvernement, là. Comment vous interprétez cette montée graduelle d'élection en élection de Québec solidaire, Parti souverainiste, qui visiblement vous a, au fil du temps, mangé du vote là, sur la gauche de l'échiquier politique, qui se retrouve aujourd'hui avec 10 députés, même un de plus que le Parti québécois? Je sais qu'il y avait eu des tentatives de convergence. Même Jean-François Lisée l'a redit dans son discours de lundi soir, a dit « On le savait que ça s'en venait, on l'avait vu venir. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, on ne peut pas refaire le passé. » Mais à partir d'aujourd'hui, la reconstruction du Parti québécois, et là, je mets une barre oblique, et Québec solidaire dans l'équation, vous qui êtes militant de ce parti-là depuis longtemps, comment vous voyez l'avenir du PQ, l'avenir de la social-démocratie, l'avenir de l'option souverainiste? Bref, il y a des grandes questions à se poser. Bien, pour répondre à votre question, parce que à chaque fois que j'ai eu l'occasion de venir ici, j'ai toujours tenté de répondre plus directement et plus franchement possible. Je ne peux pas vous répondre à cette question-là aujourd'hui. Pour être franc, je n'ai pas beaucoup eu le temps de réfléchir à ça. Puis, pour être franc, j'ai plus à faire mes boîtes à mon bureau de circonscription, organiser la transition, tenter d'avoir une transition la plus harmonieuse possible avec M. Lemieux, le nouveau député de Saint-Jean, vider aussi mon bureau au Parlement. Je suis beaucoup plus là-dedans en ce moment. Ouais. Par la suite, j'aurai du temps pour, premièrement, me reposer, ce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Passer du temps avec mes proches, que j'ai négligé malheureusement durant les 10 ans. Et j'aurai aussi du temps pour réfléchir. Mais en ce moment, à chaud comme ça, ça ne peut pas être une bonne réflexion, là. Mais vous savez qu'il y aura quand même de grandes questions qui vont se poser, parce que le score l'impose, là. Oui. Le score l'impose. Mais oui, exactement. Mais à votre question, quand même, j'amènerais une nuance importante. Québec solidaire est quand même un parti du changement.
la coalition Avenir Québec et Québec solidaire ont comme prôner avantage changement, et point commun des partis qui n'ont jamais gouverné, qui donc représentent ce changement, cette volonté de changement. Un plus à droite, un plus à gauche, un plus fédéraliste, l'autre plus souverainiste, qui représentent les deux camps qu'on voit au Québec depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est sûr que Québec solidaire pouvait aussi bénéficier pour un électeur souverainiste, plus à gauche, dans sa volonté de battre les libéraux, ne pouvant pas se résigner de voter pour la CAQ, a pu faire le choix de voter pour Québec solidaire, analysant que le Parti québécois n'était pas le meilleur parti du changement. Mais en même temps, c'est analyse pour analyse, toutes les analyses peuvent s'équivaloir. Au-delà des boîtes, du repos et du temps à redonner à sa famille, Dave Turcotte est quoi? Quand même pas un jeune homme, parce qu'à 35 ans, c'est ça? Oui, 35 ans. J'ai été élu à 25 ans. À vrai dire, j'ai commencé ma vie adulte à 18 ans. La journée de mon anniversaire à 18 ans, j'ai été engagé comme attaché politique pour M. Bachand, ancien député fédéral. J'ai été 5 ans à son bureau de circonscription comme attaché politique. J'ai été nommé président de la circonscription du Parti québécois de Saint-Jean à l'âge de 17 ans. Donc, depuis 17 ans jusqu'à aujourd'hui, 35 ans... Toujours baigné dans la politique. À tous les jours, j'occupais une fonction de porte-parole du parti dans la circonscription. Tant comme président de circonscription, tant comme porte-parole par la suite entre les élections et comme candidat ou comme député. Est-ce que Dave Turcotte se voit faire autre chose que de la politique? Bien, c'est sûr que je n'aurai pas le choix, là. À un moment donné, je peux me reposer puis prendre du temps pour moi, mais à un moment donné, il faut payer nos comptes aussi, là. Ouais. Donc, faut travailler, je me ramasse aujourd'hui sans emploi, donc je ne suis pas à plaindre, là. On s'entend, là. Mais je vais prendre du temps pour moi, mais est-ce que je veux avoir un emploi en politique? À 9 députés, c'est sûr que ça va être plus difficile de trouver un emploi, en tout cas au sein de ma formation politique, disons ça comme ça. OK. Mais est-ce que vous voyez faire autre chose? Et si oui, quoi? Avez-vous même déjà pensé à ça? Oui. Parce qu'en politique, on sait qu'un jour, ça va arriver. Moi, à la dernière élection, comme à toutes les élections, avant de me représenter, je me posais toujours la question, est-ce que c'est une bonne chose que je me représente? Est-ce que j'ai encore le goût de me représenter? Puis, pour être franc, cette fois-ci, je me suis posé beaucoup plus cette question-là, parce qu'après 10 ans, il faut se dire, bien là, 3 mandats, c'est beaucoup, 10 ans. Est-ce que les gens vont trouver que j'ai fait mon temps? Parce que c'est aussi une crainte. Je le disais, mais je ne le disais pas trop fort, le 10 ans, parce que les gens peuvent dire, 10 ans, on est tanné de le voir, lui, on le voit assez. Je n'ai pas senti ça du tout durant l'élection. Au contraire, les gens étaient enthousiastes du travail que j'ai fait. Donc, je me suis posé cette question-là et je me suis posé, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est sûr que j'ai des intérêts personnel, j'aime beaucoup le patrimoine, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup notre région. Donc, c'est sûr que je ne pense pas déménager. Je pense que je vais continuer à travailler ici, à Saint-Jean, ou du moins, je souhaite pouvoir travailler ici pour continuer à améliorer le sort de notre région, de notre ville, de sa culture, de son patrimoine. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, mais sûrement qu'il y a plein de possibilités. Je ne suis pas le premier, puis je ne suis pas le dernier que ça va arriver dans la vie. Puis dans la vie, maintenant, on le voit, les gens changent d'emploi régulièrement, tout ça. Donc, d'avoir occupé une fonction aussi à risque d'être sur un siège éjectable que la fonction de député pendant 10 ans, c'est quand même beaucoup. Dave Turcotte, merci beaucoup. Merci à vous pendant toutes ces années, de m'avoir reçu pour pouvoir m'adresser aux citoyens de Saint-Jean. Bon. Puis j'aimerais remercier les citoyens de Saint-Jean pour leur confiance pendant 10 ans. Bien, merci, c'est entendu. Puis en même temps, c'est réciproque parce qu'il faut le dire aussi. Dave Turcotte a toujours été d'une énorme disponibilité, n'a jamais refusé une seule entrevue, ne s'est jamais défilé. Donc, merci, Dave Turcotte. Merci. Au retour, autre candidat défait, cette fois du côté d'Iberville pour le Parti québécois, Nicolas Dionne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de yoga. Je vais essayer de rester comme ça. Ah, vas-y. Avec André-Claude Beaulac d'Origine Yoga et on parle des huskies avec... Marc Rémillard. Manquez pas ça.
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. On dit que dans le monde de la politique, il faut être digne dans la victoire, digne dans la défaite, parce que c'est ça aussi la démocratie. Il y en a qui gagnent, mais il y en a qui malheureusement aussi vont perdre. Et c'est ça le jeu de la mathématique du vote. Avec nous, pour en discuter, Nicolas Dionne, il était le candidat pour le Parti québécois dans Iberville. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Bon, mais ça fait plaisir et je trouve ça intéressant que vous soyez là parce qu'il y a des gens qui ont voté pour vous, il y a des gens qui ont cru en vous. Et même, j'ajouterais, vous avez même un peu causé la surprise, entre autres au débat. Moi, le premier, je l'animais, ce débat-là. Je le trouvais assez éloquent. Même Gilles Lévesque, mon collègue du Canada français, également l'avait noté dans son éditorial. Mais évidemment, le jeu de l'élection a fait en sorte qu'il y a eu un balayage de la CAQ et malheureusement, évidemment, ça n'a pas suffi pour vous. Quelles ont été vos premières réactions? Parce que c'est un investissement de temps, d'énergie, de passion, une campagne électorale. Comment vivez-vous la défaite électorale? Beaucoup d'éléments. D'abord, effectivement, je pense avoir très bien travaillé. J'avais une super équipe, donc qui m'ont beaucoup aidé à me préparer pour ces débats-là, à me préparer en m'envoyant partout à travers la circonscription pour bien comprendre les enjeux, pour justement tenter de persuader les gens que je suis la meilleure personne pour les représenter. Honnêtement, plus la campagne avançait, plus j'étais confiant que c'était possible d'aller remporter cette élection dans notre circonscription. Et j'y croyais encore à la victoire. Puis hier, en rentrant à notre rassemblement à 8 heures, j'y croyais encore. Alors, c'est sûr que le coup a été difficile. La rapidité avec laquelle tout ça s'est fait, je me suis rapidement, après avoir entendu que la CAQ allait former le nouveau gouvernement, je me suis rapidement tourné vers des collaborateurs pour leur demander, et dans Iberville, et on m'a tout de suite dit, c'est Mme Sanson. Alors, tout de suite, un état de choc, parce que je pensais que ça allait être quand même un peu plus serré après tout le travail qu'on a fait. C'est difficile, c'est sûr que c'est difficile, je ne m'en cache pas. Humainement, et effectivement, je pense que pour tous les gens qui font ce métier-là, en effet, ça peut être difficile. Une fois, là, on est évidemment quelques heures plus tard. Je comprends que sur le coup, il y a un état de choc. Bon, après ça, quand on regarde le résultat, pas juste dans Iberville, mais partout au Québec, où le Parti québécois a écopé beaucoup de ce balayage. De la CAQ, oui, mais Québec solidaire également, qui a été peut-être plus difficile pour le Parti québécois du côté un peu plus gauche du spectre politique. Maintenant qu'on est presque une journée après l'élection, quel est le bilan que vous en tirez? Parce que visiblement, oui, les gens votent pour les partis, les gens votent pour les chefs. Il y en a qui votent aussi pour les candidats, mais on le sait, ce n'est pas la majorité. Et ça, malheureusement, on est un peu le sacrifice de tout ça, parce que les campagnes se jouent en haut de nous, les chefs, les partis, tout ça. Est-ce que ça, c'est un dur coup aussi à prendre de voir que finalement, même si on était un bon candidat, que si visiblement les gens ne voulaient pas voter pour Jean-François Lisée ou pour le Parti québécois, peu importe, que malheureusement, on fait un peu les frais de ça? Bien, c'est sûr que c'est un dur coup parce que bien qu'on soit préparé à ça, on nous le dit, hein? Moi, je suis rentré en politique, puis on me le dit, l'impact du candidat est minime dans tout ça. 3, 4, 5 des fois. C'est ça. Puis des fois, c'est ça qui va te faire gagner. Oui, quand c'est serré. Exactement. Fait que je misais beaucoup sur ça en me disant, en m'investissant partout, ça va fonctionner, puis on va le gagner. Maintenant, la vague a été très forte. On le voit tant dans nos résultats au local qu'au national. Je pense que j'ai réussi, malgré tout, à aller convaincre des gens. J'en suis persuadé, on me le dit. Tant des gens de la CAQ que des libéraux, que des personnes qui votaient Québec solidaire. Mais comme je vous ai déjà dit, à 48 000 électeurs, c'était impossible de rencontrer chacun d'entre eux. J'en ai rencontré énormément, mais je n'ai pas réussi à aller chercher tout le monde. Amer, non. Non. J'ai un excellent travail. On a travaillé fort. Je suis très fier de mon équipe et du travail que j'ai accompli. Je pense qu'on est allé au plus loin qu'on pouvait, considérant la situation. Là. On n'aurait pas pu faire plus. C'est impossible. Là. Moi, j'ai fait 39 jours de campagne sans arrêt. Et comme je disais hier, c'était ma seule journée complète avec ma famille. On a fait le tour des 21 bureaux de vote de la circonscription pour remercier tous les travailleurs d'élection. J'ai passé de 10 heures le matin hier à 10 h, 11 h le soir avec ma famille
pour essayer de se donner ce dernier espoir-là, de garder ensemble, puis après ça, bien, être soutenu par ces gens-là que j'aime puis que je remercie énormément. Bon, visiblement, les électeurs voulaient du changement. Ouais. Bon, les électeurs francophones voulaient du changement. Visiblement, on ne voulait plus des libéraux, et je le redis encore une fois, je pense que la majorité francophone ne voulait plus des libéraux comme gouvernement, ça m'apparaît assez clair. Par contre, force est d'admettre que Québec solidaire, évidemment, a fait des gains appréciables, passant de 3 à 10 députés. Est-ce que ça laisse peut-être pas un goût amer, mais en tout cas des questionnements pour l'avenir du mouvement, parce que Québec solidaire est également un parti souverainiste. Là, je ne sais pas, ça fait combien d'années que vous militez au Parti québécois? 4 ans, on pourrait dire. Vous, là, vous le voyez comment ce qui s'est passé hier? Bien, localement, j'ai l'avantage, pas l'avantage, mais j'ai bien vu que sur le terrain, j'étais seul. Fait que je vois bien que justement, c'est la vague, une vague de CAQ, mais une vague nationale de Québec solidaire aussi, j'en suis persuadé, c'est ce que je sens. Lors des débats et pour 2 événements, j'ai rencontré mes adversaires locaux. C'est tout. Et pourtant, j'étais partout. Fait que c'est clairement pas parce qu'ils se sont fait connaître personnellement des électeurs. Maintenant, au niveau national, bien, moi, je peux difficilement commenter aujourd'hui. Je ne faisais pas partie de la députation avant. J'ai eu une présence au caucus national du Parti québécois avec les députés où on m'a juste introduit, on m'a présenté. Donc, je ne fais pas partie des grands, des grands rassemblements, des hautes instances. Ça, j'en fais pas partie. Mais je vais continuer à militer dans ce parti-là le plus activement possible, évidemment, au cours des 4 prochaines années. Il y a quelque chose à reconstruire, mais vous y faisiez allusion. Québec solidaire, oui, est un parti qui se dit souverainiste, mais on n'a pas les plateformes similaires. On a quelques ressemblances, mais majoritairement, ce sont 2 plateformes qui ne se rallient pas, à mon avis. Mais je vais laisser, évidemment, les organisations avoir les discussions. Nous, à l'interne, on va les avoir. J'espère que je pourrai y prendre part. Je suis convaincu qu'on va nous laisser de la place. Et Québec solidaire fera ses réflexions. On verra ensuite. Parce que le Parti québécois, c'est quand même 80 000 membres. C'est un parti qui a des assises depuis 50 ans au Québec. Bon, est-ce que de part et d'autre, Québec solidaire est, comme on dit en bon québécois, est-ce que des 2 côtés, on est parlable? L'avenir nous le dira, parce que quand même, quand on regarde dans le comté d'Iberville, bon oui, Mme Sanson a fait 47 mais vous avez eu un 18 Québec solidaire a quand même eu 17 et le vote libéral a fondu à 12 ce qui a probablement profité à Mme Sanson beaucoup. Mais quand on regarde ça, effectivement, il y a comme un questionnement à tout le moins. Là. Ah, absolument, absolument. Ouais. Je ne peux que me questionner également. Et d'autant que M. Lisée, évidemment, a perdu Rosemont, mais a aussi annoncé, évidemment, son départ comme chef du Parti québécois. Donc, bref, comme vous dites, tout est à bâtir ou à rebâtir à partir de maintenant. Absolument. Il y a une grosse analyse. Puis, comme je dis, j'espère que je pourrai prendre part. Mais étant le parti que nous sommes, il y aura clairement des espaces pour qu'on discute. On va se recréer ça. Moi, personnellement, j'ai besoin de temps de repos. Je suis exténué, mais et je suis sûr que je ne suis pas le seul. L'ensemble de la gang de candidats du Parti québécois qui étaient des candidats d'exception, bien aujourd'hui, je pense qu'on est tous en mode repos. Quelques jours, et après ça, on va se redonner... Qu'est-ce que vous allez faire à partir de maintenant? Parce que là, bon, évidemment, vous ne serez pas député, mais la vie continue, vous avez une famille, un travail, tout ça. Bref, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Bien, à court terme, mardi prochain, je recommence à travailler où je travaillais. Moi, je suis conseiller syndical pour les enseignants des commissions scolaires et on s'en va en année de négociation l'an prochain. Donc, mon organisation travaille déjà à préparer cette négociation-là. Ce sera une négociation avec le gouvernement de la CAQ. Ça va être vraiment une première au Québec. Alors, moi, je vais travailler avec les mandats qu'on me donnera. Je suis négociateur, donc on va voir qu'est-ce que les enseignants, comment ils vont s'enligner. Puis après ça, moi, je vais me redonner, comme je fais dans tout, je vais me redonner à 100 dans ce que je fais. J'étais passionné de mon travail. La politique m'a amené à une autre. J'ai découvert vraiment que j'ai beaucoup d'intérêt puis que j'ai beaucoup de qualités, je pense, qui se prêtent au jeu de la politique. Maintenant, je vais retourner tranquillement dans mon travail, puis on va aller faire ce qu'on... Ça fait longtemps que je ne suis plus là. J'ai eu mes vacances d'été, le congé sans solde pour les élections. Là, je vais retourner, on va remettre les choses, les pendules à l'heure. Est-ce que c'est un gros sacrifice, faire de la politique? C'est énorme, énorme. C'est énorme. On me l'avait annoncé,
Puis maintenant, je confirme, c'est tout à fait ça. Mais vous ne le regrettez pas? Ah, pas du tout, pas du tout. Mais c'est qu'on y donne toute notre énergie, tout notre cœur et notre entourage proche aussi. Puis en bout de ligne, bien, on l'a dit tout à l'heure, il y en a qui gagnent, mais il y en a plusieurs qui perdent. Et c'est sûr que je suis très, très, très fier de ce qu'on a accompli, et tant mieux, parce que l'avoir pris à la légère, je serais moins fier aujourd'hui. Là, je me suis investi à 100 puis tout le monde autour de moi aussi, ma famille, aujourd'hui, est contente de me revoir. Puis on a besoin de remettre un peu, c'est ça, de se remettre ensemble, de se retrouver. Est-ce que la défaite de lundi soir va faire en sorte que vous allez mettre un X sur une future candidature ou si, au contraire, ça vous a donné un peu la piqûre puis vous n'auriez pas peine, ça ne vous dérangerait pas de recommencer dans 4 ans pour une prochaine fois? Ce que je peux dire, c'est que je ne mets pas de X sur une prochaine candidature. J'ai effectivement eu la piqûre de ce rôle-là, d'être candidat. Et il est clair que je retournerai ou je resterai dans le paysage politique. Maintenant, on a regardé pour des maisons dans le coin depuis plusieurs mois. Vous avez pris goût au comté? Tout à fait. Et on a pris le goût à se sortir de notre région. Puis je vais regarder avec ma femme, avec mes enfants qui sont en âge scolaire, là, de voir qu'est-ce qui répond le mieux à nos besoins. On va regarder au cours des prochains jours. Peut-être un petit déménagement à venir. Ah, il y a de fortes chances. Donc, on risque de vous revoir. On devrait se revoir. Nicolas Diane, merci beaucoup. Merci. Félicitations pour cette belle campagne. Merci beaucoup. Au plaisir. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On se prépare samedi le 13 octobre, dès le début de la soirée, Mon-Vieux Saint-Jean-la-Nuit, une superbe activité qui en sera d'ailleurs à sa 3e édition, donc le rendez-vous est donné. Et on vous rappelle bien sûr, il y a le Télébingo dimanche matin, 9h30 en direct avec 4 000 $ en prix. Et nous, notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.